Pas d'entrepreneur, pas de problème. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Bon, accessoirement quand même, je donne l'info. Il va y avoir des lives un peu plus souvent. Là, c'était ce soir parce que c'était ce soir. Après, les lives seront plutôt entre midi et 2. Plutôt vers midi, midi 30, une petite demi-heure régulièrement. Donc forcément, les dates vont être enregistrées, etc. Les événements vont être programmés à l'avance. L'idée étant toujours pareil, enfin toujours pareil, cette approche de pouvoir répondre à vos questions, à vos problématiques du quotidien dans votre état d'entrepreneur, votre statut d'entrepreneur. Alors, on ne va pas faire du juridique, hein, je ne suis pas avocate, je ne suis pas expert comptable, c'est pas l'idée. Mais clairement, bonjour Wita 2010. L'idée étant de vous apporter une approche mindset, une approche business, ce qui est quand même assez différent, on est d'accord, je vous le concède. Accessoirement, on est clairement, bonjour cher, accessoirement, on est sur une approche de développer son mindset pour développer son business. Alors là où ça paraîtrait fou comme ça, et je sais bien pour l'entendre régulièrement, le hic c'est que on pense toujours qu'un business c'est une formule mathématique avec des chiffres dans la compta, avec voilà tout un tas de choses à mettre en place, des actions. Sauf que appliquer bêtement une formule mathématique, si vous n'êtes pas aligné avec vous-même, si vous n'êtes pas prêt à faire tout ce qu'il faut pour développer votre business et bien plus, et donc pour ça il faut un mindset bien particulier. Donc si vous n'êtes pas capable d'aller jusque-là, appliquer les formules mathématiques ne vous permettra pas de développer un business de manière adéquate. Et vous n'aurez pas les résultats que vous souhaitez. Donc le mindset, c'est vraiment quelque chose à ne pas zapper, à ne pas éviter. L'idée étant que en étant plus fort dans votre tête, vous serez plus fort dans votre business. Le mindset est vraiment quelque chose de primordial et d'important dans la mesure où c'est ce qui va vous permettre de vous dépasser, c'est ce qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort et d'oser faire des choses que finalement vous devez faire pour votre business. Développer son mindset, c'est aussi cette capacité à trouver tout son potentiel. L'idée étant que plus vous êtes fort mentalement, plus vous êtes capable d'absorber des échecs. Alors, pour ceux qui me connaissent un peu, le mot échec, c'est un mot que je n'aime absolument pas. Un échec, sa connotation négative, forcément, ça met une connotation négative dans votre tête. Échec n'est pas échec. Échec, c'est une situation qui ne vous convient pas. Voilà, on reste plus factuel, moins émotionnel, être aligné avec soi-même, être cohérent avec ses valeurs et ses propres valeurs. Ça, j'insiste bien parce que bien souvent, les valeurs qu'on peut avoir, annoncer, mettre en avant, etc., peuvent être bien trop souvent les valeurs que nos parents nous ont inculquées. Ce que nous ont inculqué nos parents, c'est chouette, hein, c'est bien, il n'y a pas que des mauvaises choses, mais c'est pas toujours aligné avec soi. Le respect, savoir dire bonjour, on est d'accord, la politesse, le savoir-vivre, etc. Ça oui, mais après il y a bien d'autres valeurs que m'ont inculqué mes parents, avec lesquelles je ne suis absolument pas en adéquation. Et ça a été un travail de longue haleine de se débarrasser de ça pour trouver mes propres valeurs, mon propre alignement. Et plus tôt vous arrivez à vous définir par vous-même avec un certain libre arbitre, entre guillemets, et mieux ce sera et pour vous et pour votre business. Aux valeurs que peuvent nous inculquer nos parents et qui ne sont pas toujours celles qui nous correspondent. Donc il faut vraiment travailler là-dessus. Ça permet, en trouvant ses propres valeurs, de pouvoir intégrer ça aussi dans son business, de pouvoir faire transparaître dans son approche de développement de business ses propres valeurs. Ça a un impact significatif. On met souvent, et bien trop souvent, le côté personnel, la personnalité qu'on a, etc., dans une autre case. Et pourtant, les deux sont intimement liés. On est, en tant que chef d'entreprise, on est les poumons,
le cœur, la colonne vertébrale, le cerveau, etc. de l'entreprise. Et forcément, l'entreprise, c'est vous. Donc, si c'est vous, il y a aussi la nécessité de pouvoir s'améliorer, trouver sa puissance, sa force, son super pouvoir, trouver les qualités qu'on ne voit des fois pas, trouver aussi ses défauts, parce on peut avoir la qualité de ses défauts, et les défauts peuvent servir à une entreprise, malgré ce qu'on peut penser, c'est pas toujours négatif. Une fois de plus, hein, c'est comme le mot échec, on y met une intention, on y met une connotation négative alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Et il est important de se trouver soi, se retrouver, là je vais un peu loin peut-être, mais de se trouver soi pour pouvoir exploiter au maximum qui on est, ses qualités, ses défauts, ses forces, ses faiblesses, ses valeurs, ses objectifs aussi, très clairement, ses objectifs perso ont forcément aussi un impact. Et en étant tout ça et en l'identifiant, c'est aussi tout ça qu'on va pouvoir exploiter pour développer son business. Hein, comme je le disais précédemment, appliquer simplement une formule mathématique pour développer son business, ça ne fonctionne pas. Et très clairement, si ça fonctionnait, ça se saurait. Il y aurait beaucoup plus d'entrepreneurs aujourd'hui, enfin, pour pas dire il y aurait que ça. Et on aurait énormément de gens qui auraient réussi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, bien évidemment. On a quelque chose comme, alors je n'ai pas les derniers chiffres sur l'année 2023, je ne les ai pas, mais ou du moins pas en tête. Voilà, on a grosso modo 95%, si c'est pas 99%, mais on a bien 95% des entrepreneurs qui passent pas la première année. Donc clairement, on peut se rendre compte que ils ont appliqué, souvent ils ont appliqué voilà, des bonnes formules sans personnaliser, sans exploiter d'abord qui ils étaient. Ils ont surtout eu une démarche très rapide. Alors, faire un business plan à l'ancienne, comme il y a 35 ans, avec des feuilles genre pavé annuaire, ça, ouais, pas de problème. Par contre, travailler en profondeur sur ses objectifs, sur les valeurs à faire passer, sur une communication qui n'est pas de la publication à proprement parler. Bref, on en est à je me lance, je vais vendre. Alors, faire un business plan à l'ancienne, comme il y a 35 ans, avec des feuilles genre pavé annuaire, ça, ouais, pas de problème. Par contre, travailler en profondeur sur ses objectifs, sur les valeurs à faire passer, sur une communication qui n'est pas de la publication à proprement parler. Bref, on en est à je me lance, je vais vendre, si tant est si bien qu'on sache. Et on pense toujours qu'il y a des millions de gens qui vont vouloir nos prestations de services ou nos produits, et puis on se cut, bien évidemment. Et pourtant, c'est évitable. Hein. Et pourtant, c'est évitable quand on a un chouille creusé sur soi d'abord, pour pouvoir l'exploiter. J'ai une coachée qui vend des produits qu'elle fabrique. Donc, on est sur de la fabrication artisanale labellisée en plus France, ce qui est quand même pas rien sur le principe. Ce sont donc des produits de qualité. Et elle vend ça à des prix qui sont bien trop bas, pour ne pas dire que ces prix étaient, et je dis bien étaient parce qu'il a fallu travailler à les augmenter, ces prix de vente équivalaient à ces coûts d'achat. Donc là, il y avait clairement quelque chose qui n'allait pas. Et ça, c'est pas quelque chose... voilà, c'est assez courant hein, que les coûts de revient et les coûts d'achat ne soient pas calculés. Et que par manque de confiance en soi, par une mauvaise image de soi, par le fait qu'on s'accorde pas de la valeur, qu'on n'accorde pas de la valeur à nos prestations ou à nos produits, on finisse par se dévaloriser à tel point que on finit par dévaloriser ce qu'on vend aussi. Et forcément, on pense qu'en mettant des prix bas, plus de gens seront intéressés. Je rappelle quand même que accessoirement, les 3 plus gros freins, c'est le temps, l'effort, l'argent. Et dans cet ordre-là, entre guillemets, l'argent n'est pas forcément le premier frein, malgré ce qu'on peut penser. Quelqu'un qui a vraiment besoin de vos produits, qu'il ne va pas les trouver ailleurs, etc., etc. Et s'il peut les avoir rapidement et sans faire trop d'efforts, accessoirement, il payera le prix et il ne discutera même pas. Donc, le frein du prix n'est pas forcément celui auquel... le plus gros frein n'est pas forcément celui auquel on pense en premier, l'argent. Et en plus, quelque part, c'est le plus simple à faire sauter. Si on a fait sauter le frein du temps et de l'effort, le troisième, il saute tout seul, on n'a pas besoin d'effort à faire. L'importance de
de son mindset sur son business, c'est vraiment, vraiment, vraiment non négligeable. C'est quelque chose qu'on ne travaille pas toujours. Alors, ce qui me chagrine aussi, c'est qu'on a tendance à voir ça comme du développement personnel. Ouf. C'est un peu un sac fourre-tout, le développement personnel. Ce qui n'est pas faux en soi, hein, dans l'expression même de la démarche, mais j'aime bien aussi l'approche de partir à la découverte de soi-même. Partir dans ce voyage de la découverte de soi-même, c'est aussi pouvoir, j'en parlais tout à l'heure, par exemple, faire péter les valeurs que nos parents nous ont apprises et sur lesquelles on n'est pas raccord. Sauf que, bourrage de crâne, sauf que, voilà, c'est pas toujours facile, à un moment donné, de se débarrasser de tout ça et de se positionner en disant non, ben moi je suis pas d'accord, ou non, je tends pas vers cette telle chose. Donc voilà, donc se débarrasser des valeurs de nos parents, des croyances de nos parents, de leurs idées préconçues, arriérées, cadrées dans des moules, etc. Moi qui suis pas dans le moule, bien au contraire, j'aime sortir du moule, j'aime aller sur des sentiers vierges, avancer en mode Gilliac, là où il n'y a pas de chemin, pour aller découvrir autre chose, parce que finalement les idées que nos parents nous inculquent, etc., nos façons de voir, etc., elles ne font que nous formater, et on oublie donc de partir à la découverte de soi-même. Donc le développement personnel, je l'aime pas, c'est plutôt, on va déjà savoir qui on est, ce serait bien, avant de partir sur le fait de se développer. C'est une nécessité. Quand je vois tous ces entrepreneurs que je coach, qui ont des problèmes d'estime d'eux-mêmes, qui ont des problèmes de confiance en eux, qui ne vendent pas, enfin qui n'ont pas de chiffre d'affaires, enfin, ou des chiffres d'affaires très limités, très minces, très petits, et qui me disent oui, mais si je vends, oui, non, c'est pas parce que tu vas toquer à la porte que tu vends. Non. Sauf que quand on pousse un petit peu le bouchon, on s'aperçoit que vendre est une vraie problématique, qu'on est mal à l'aise à vendre ses produits, ses prestations, etc. Donc clairement, il y a un souci là aussi, et c'est là où partir à la découverte de soi-même, ça permet aussi de lever le lièvre, hein, d'avoir cette pierre-là qu'il faut soulever pour aller gratouiller un petit peu à l'intérieur. Si on s'aperçoit qu'on a des problèmes pour vendre, qu'on n'est pas à l'aise, comment voulez-vous développer votre business? Clairement, si vous exploitez la première ressource de votre entreprise, c'est vous. Si vous ne l'exploitez pas au maximum, dans votre business, vous n'en récupérez pas tous les bénéfices. Et c'est un peu dommage, franchement dommage. D'abord, je pense que voilà, l'éducation qu'on a eue, l'environnement dans lequel on a vécu, nos expériences, les gens qu'on côtoie, etc., nous taille un costume sur mesure. Mais ce costume sur mesure, il est hyper près du corps, il est hyper cintré, hyper presque serré, presque. Mais à ce point proche de votre peau que c'est effectivement une seconde peau. Sauf que lorsque vous avez besoin de prendre une grande inspiration, vous faites péter les boutons. Et là, c'est pas possible. Donc, j'aime bien cette image-là du costume trop cintré, qui empêche de respirer, parce que du coup, ça vous empêche de briller. L'autre image que j'aime beaucoup, c'est le fait que vous êtes un diamant dans un oignon. Ouais, je sais, c'est pas très joli dit comme ça, mais imaginez l'image, elle est quand même parlante. Votre super pouvoir, votre mission de vie, ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous excellez de manière naturelle ou acquise, ce pourquoi vous êtes bon, c'est le diamant. Malheureusement, vous êtes donc dans ce cœur d'oignon, et il y a toutes ces couches, hein, vous voyez, d'oignons là, qui sont, l'éducation, l'environnement, les personnes que vous côtoyez, enfin, il y a tout un tas comme ça de choses qui ont créé ces différentes couches d'oignons et qui font que votre cœur, l'essence même de qui vous êtes, votre unicité, elle est emballée comme ça dans l'oignon. Et le but, c'est de faire péter les couches d'oignon, clairement, pour pouvoir faire libérer le diamant, faire briller le diamant à la lumière. J'aime bien ce principe d'approche de l'ikigai. Ce qui me dérange, c'est que dans l'approche de l'ikigai, souvent, n'est pas pris en considération
tout justement, ces fameuses couches d'oignons dont je parlais précédemment, toutes les choses qui nous sont inculquées par nos parents, et trucs qu'on a pris pour argent comptant, comme si nos parents étaient Dieu et que c'était parole d'évangile. Et le truc, c'est que la démarche Ikigai, je la trouve pas mauvaise, je vous dis. Ce qui me dérange, c'est que... Alors avec mes coachés, j'ai une approche un peu similaire, mais justement en essayant d'enlever toutes ces croyances limitantes, toutes ces idées préconçues, tous ces schémas un peu trop cadrés, un peu trop dans le moule, là. Parce que l'ikigai ne le prend pas en considération, justement. Parce que quand on fait l'ikigai, qu'on remplit ces petites cases là, avec ces zones communes, ces segments communs avec différents cercles, etc., histoire d'avoir un truc un peu clair, un peu cohérent, un peu concis, il s'avère que même avec ça, on finit par pas être d'accord avec la réponse. Et on n'est pas raccord parce que justement, il y a comme ça des croyances limitantes qui sont venues se greffer. Parce qu'il y a des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Parce qu'on a des problématiques d'estime de soi, de confiance en soi. Parce qu'on a des blessures qu'on n'a pas résolues et qui nous empêchent d'avancer, etc. Moi, je travaille... à mettre le doigt, ça aussi c'est encore des images que j'aime bien, moi je mets le doigt là où ça fait mal, je secoue vachement fort, l'idée c'est que la douleur devienne tellement violente pour le coaché qu'il n'a d'autre choix que de réagir, que de faire de façon à ce que mon doigt soit expulsé que la cicatrisation se déclenche, qui est une vraie réponse à cette douleur intense en se disant oui, ça peut plus durer. C'est pas possible, c'est pas moi, ça me ressemble pas, ça me fait pas avancer, ça me bloque pour telle et telle chose, ça m'empêche de vivre, etc. Donc c'est un peu dommage d'en arriver là, mais des fois c'est nécessaire. Et je suis la première à le faire parce que je suis aussi la première à l'avoir vécu et qu'à un moment donné, je pense qu'être accompagné, c'est aussi se faire bousculer, se faire molester avec... délicatesse, hein, j'entends bien, et avec respect, parce qu'à un moment donné, la prise de conscience, elle peut pas se faire dans 6 mois non plus. La vie est trop courte, on ne sait pas combien de temps il nous reste, le temps, ça s'achète pas, ça se stocke pas, ça s'emprunte pas. Donc c'est pas trop vite non plus, mais assez rapidement pour pouvoir aussi justement se découvrir et pouvoir briller. Sans ça, on reste un petit peu à l'arrêt, c'est un peu dommage. Donc oui, l'ikigai est une bonne approche. Je valide, mais je vous dis, malheureusement, pour moi, il manque la dimension parce qu'on ne le voit pas toujours. Si on le fait seul, on ne le voit pas, ça c'est évident, on a le nez dans le guidon, on ne le voit pas. Par contre, si on est accompagné, on peut éventuellement avoir quelqu'un pour soulever quelques pierres. Oui, les pensées limitantes, comment les identifier concrètement? Toutes ne vont pas faire, toutes ne vont pas générer la même douleur. Le coût de l'évaluation du prix de vente des produits ou des prestations de services que vous vendez. Si vous décidez d'établir un prix de vente d'un produit qui est identique ou approximativement dans la fourchette de vos concurrents, là vous êtes clairement sur une pensée limitante. Pourquoi? Parce que vous vous définissez en fonction des autres. Donc, si vous vous définissez en fonction des autres, vous êtes limité à ce que vous êtes par le biais de ce que sont les autres. Par exemple. Mais ça sous-entend aussi que vous avez une façon de vous percevoir de moindre valeur parce que vous vous alignez aux autres. Vous estimez ne pas être mieux que votre produit n'est pas mieux que votre prestation n'est pas meilleure que les leurs ou que la leur. Et vous êtes sur une approche où on vous a dit qu'il faut déterminer les prix en fonction du marché, de la concurrence. Eh ben ça, c'est une pensée limitante. C'est une très grossière erreur. Parce que finalement, au final du final, vous faites comme tout le monde. Si vous faites comme tout le monde, vous aurez les résultats de monsieur et madame tout le monde. Si vous voulez faire la différence, il faut vous démarquer. Et ça peut passer par le fait d'avoir une meilleure estime de soi, par s'accorder plus de valeur et donc par ricochet par avoir des prix plus élevés. Avec un type de produit élaboré peut-être aussi différemment. Mais souvent les pensées limitantes sont celles qui vous bloquent si je voulais faire quelque chose de général. J'aime bien l'approche aussi qui met le doigt forcément sur quelque chose. Quand on me dit « oui mais les autres ils font comme ça », si les autres font comme ça, vous rentrez dans une approche limitée.
que les autres font. Mais ce que les autres font, c'est pas forcément vérité. J'ai toujours, j'avais toujours cette approche de me justifier pour tout et pour rien. J'estimais qu'il fallait que j'explique aux gens le pourquoi du comment du parce que, de ce que je pensais, de ce que je faisais, etc. Voilà, pensée limitante aussi. L'idée, c'était de penser que j'ai été mal comprise et qu'il fallait que j'en donne plus d'informations pour être comprise et qu'il n'y a que comme ça que ça fonctionnait. C'est une pensée limitante. Alors, c'est complètement faux. Avant de pouvoir déplacer la montagne, entre guillemets, l'idée, c'est de déplacer les pierres. Hein, vous connaissez le concept. L'idée est là. L'idée, c'est qu'avant de penser être capable de faire des trucs de ouf, faites des petites choses. Commencez par des petits détails. Je vous mets au défi, là, tous autant que vous puissiez être. Si vous êtes sur cette démarche de « je peux pas, ça va pas le faire, je vais pas oser, je vais pas pouvoir, je vais pas machin », le truc le plus fou que vous pourriez être capable de faire demain ou ce soir, c'est de dire bonjour à vos voisins, sans déconner, hein, dire bonjour à haute voix, hein, pas dans sa barbichette, haut et fort, bonjour à vos voisins, en les regardant droit dans les yeux et en leur demandant s'ils vont bien. Faites la même chose avec la boulangère ou le boucher ou qui vous voulez, ça m'est égal. Je vous garantis que d'abord, ça va avoir un effet bœuf parce que plus personne ne le fait, plus personne ne se dit bonjour. En étant un homme, il faut que vous preniez votre position d'homme. Alors, je vais être un peu brutale, hein, c'est dans ma nature, entre guillemets, c'est dans ma personnalité, mais c'est toujours avec bienveillance. Soyez un homme. Il y a un moment donné, vous devez trouver l'alpha qui est en vous. À un moment donné, vous devez trouver votre polarité féminine, mais aussi votre polarité surtout masculine. À un moment donné, l'homme, il doit avoir une certaine position. Prendre son pouvoir dans son entreprise, c'est aussi ne pas accepter que, je sais pas moi, un partenaire vous manque de respect ou ne respecte pas ses de service ou ses salariés, parce qu'on peut aller très loin. Mais c'est à un moment donné comprendre aussi que quand on est entrepreneur et notamment chef d'entreprise, on est celui qui trace la voie, on est celui qui drive le leader, celui qui trace un chemin et qui embarque son équipe. Les autres, quelque part, ils n'ont pas leur mot à dire. C'est votre entreprise. Si vous avez décidé que vous devez vous implanter sur un nouveau marché, vous avez fait des recherches, vous avez calculé, vous avez, je sais pas, fait faire des études, je sais pas, etc., des études de marché, vous avez engagé une agence de com ou je sais pas quoi. Après, accessoirement, les autres suivent le mouvement. C'est vous qui décidez. Ou est-ce que vous avez vu que les autres décident pour vous? C'est votre entreprise, vous faites comme vous voulez. Donc ça impacte aussi le fait de prendre son pouvoir, ça impacte positivement son charisme, son leadership quand on est chef d'entreprise. Mais ça nécessite de prendre son pouvoir. Quand ça ne vous convient pas, on dit non. Alors j'ai fait quelques vidéos sur ma chaîne YouTube. Dire non, c'est hyper salvateur. Mais majoritairement, une fois de plus, avec mes coachés, je l'ai vu, dire non, c'est penser qu'on va être méchant. Non. Dire non, c'est juste donner son avis. Dire non, ce n'est pas être méchant. Dire non, ce n'est pas agresser. C'est juste donner son avis, donner sa position. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, c'est non. Point barre. Alors, je dis toujours, il y a 2 étapes. La première étape, c'est on dit non. Et pour faire passer un peu la pilule, on justifie la démarche. Tu m'invites à aller dîner avec des potes et tout. Je réponds non. Non, je peux pas. Je suis invitée ailleurs. Des fois, c'est un peu un mensonge. Enfin, vous pourriez l'utiliser. Moi, je l'utilise pas parce que je dis non et puis je discute plus. Mais ça, c'est déjà une première étape. Déjà dire non et trouver une excuse ou une justification, ça fait passer la pilule, j'entends bien, on le vit mieux. La deuxième étape, et là vous avez le power, c'est quand vous dites non et qu'il n'y a pas de justification derrière. Là vous êtes au top. Là vous êtes au top. Moi aujourd'hui, voilà, tu viens manger avec nous? Non. Alors il y a des gens qui vont me dire, Sarah, pourquoi tu veux pas venir? Je veux pas venir. Où est-ce qu'il est écrit quelque part que je dois me justifier? Qui est-ce que ça arrange dans l'histoire, la justification?
Ça arrange celui qui dit non pour faire passer sa pilule de pas être méchant. Mais non. Mais une fois de plus, si je ramène ça quand même à l'entrepreneuriat, c'est le but. Hein, c'est le but au départ. C'est non à ses salariés, c'est non à une augmentation, c'est non à des changements d'horaire. Enfin, je prends des trucs bateaux, mais ça peut être non à une négo, ça peut être non à, je sais pas quoi, à un avantage demandé. Ça fait partie du pouvoir qu'on a sur nos vies. Donc, apprendre à dire non, voilà, je dis toujours, moi, il y a 2 étapes. Voilà. Le premier, on dit non et on justifie. Mensonge ou pas, peu importe, faites comme vous voulez, mais vous justifiez le pourquoi. J'ai mal à la tête, je suis malade, je suis déjà invitée ailleurs, j'ai pas le temps, enfin, ce que vous voulez. Histoire de vous habituer à dire non. Et l'étape d'après, et là, vous êtes au top, c'est dire non et de ne pas avoir à justifier. Pas facile, hein? Pas facile. Savoir donner, c'est une chose, mais on oublie aussi que savoir recevoir, c'est encore autre chose, c'est encore une autre démarche. Je crois profondément que les êtres, de manière générale, depuis la nuit des temps, les êtres les plus forts sont ceux qui ont le plus morflé. Parce qu'ils ont une capacité à encaisser et ils ont une résilience que ceux qui n'ont pas souffert n'ont pas. Une patience, une résilience, une force de caractère, une volonté de dingue. Et c'est là où vous devriez vous sentir, j'espère, vous devriez vous sentir plus fort quand je vous dis ça, parce que d'un coup, vous pourriez vous rendre compte que finalement, tout ce que vous avez encaissé jusqu'à présent, il y a peu de personnes qui auraient pu l'encaisser s'ils n'avaient pas vécu tout ce que vous avez vécu. Donc, vous êtes super méga fort. Et ça, il y a un moment donné, vous pouvez bomber le torse, relever les épaules, voilà, mettre les épaules en arrière, bomber le torse. Vous pouvez y aller parce que vraiment, c'est d'une force incroyable. Si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes balèze. Donc, servez-vous de ça, de savoir que vous êtes fort, que vous êtes résilient, que vous vous êtes relevé et que vous continuez à avancer. Non, ne me dites pas merci. C'est Gus, merci, je vais le prendre quand même. Hein. Je sais recevoir. Ne me dites pas merci. Parce qu'il y a un moment donné, il y a les choses, il faut qu'elles soient dites. Et que des fois, même si je ne peux pas faire grand-chose, quelques petits mots, si ça peut vous faire du bien, vous faire avancer, moi j'estime que j'ai apporté ma pierre à l'édifice dans ce moment-là. Voilà, c'est tout ce que je souhaite, c'est apporter quelque chose aux gens pour qu'ils puissent avancer. Si là vous avez compris que vous étiez costaud de la mobilette, comme dirait mon grand-père à l'époque, si vous n'avez pas compris encore que vous êtes un putain de survivor, je sais pas comment vous le dire. Vous avez quelque chose que la majorité des gens n'ont pas. Ceux qui vous ont fait du mal vous ont fait du bien. Ceux qui vous ont fait du mal, presque vous pourriez les remercier. Ceux qui vous ont fait du mal vous permettent d'atteindre des objectifs, de faire des trucs de méga dingue, parce que vous avez une force que la majorité des gens n'ont pas. Moi, les gens qui me disent, enfin, j'ai eu des cas, oui, mais mon papa n'était pas là très souvent, il était en déplacement. Ouais, ok, d'accord. Mais par contre, mon papa, il m'amenait tous les week-ends à la danse. Mon papa, il m'amenait tous les week-ends au foot. Ah, super. Mais j'ai vécu une vie de merde avec mes parents. Ouais, d'accord. C'est rien, ça. C'est rien. Il y a des choses bien plus difficiles. Mais welcome à ceux qui ont pris des gifles dans la figure. Welcome à ceux qui en ont bavé. Ils vous ont rendu service, les gens qui vous ont fait du mal. Je suis une optimiste, moi, devant l'éternel, certes, mais ça permet d'avoir une force de dingue. Mais c'est aussi ce qui permet aussi de se rendre compte que, parce qu'on a une force, on a ce putain de power, cette capacité à dire non. Tu m'as manqué de respect, je veux plus te voir. Tu n'as pas respecté le partenariat, ben, y a des lignes qui ont été écrites et qui ont été signées. Tiens, ben, tu payes ça. Tu veux pas payer, tribunal, avocat, et on y va. Vous méritez d'être respecté, vous méritez d'être aimé, vous méritez tout. On mérite tous tout. Particulièrement ceux qui en ont bavé, forcément. Un peu plus pour eux, un peu plus de gâteau. Et vous méritez pas de vous faire traiter comme un chien, vous méritez pas qu'on vous manque de respect, vous méritez pas qu'on soit violent avec vous. C'est vous laisser le pouvoir aux autres. Sauf que je viens de vous dire qu'avec ce que vous avez passé, vu, vécu, subi, vous avez déjà un super pouvoir. Mais vous vous en servez pour dire non. Mais vous devez rien à personne. Voilà.
vous réglez vos dettes, entre guillemets, vous avez du respect pour les gens, etc. Après, vous ne devez rien à personne. L'idée, c'est pas d'être redevable. Non, non.